Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à Visual Studio Code où on va voir trois extensions qui sont pour moi indispensables pour pouvoir travailler sereinement. Une première extension qui s'appelle Live Server qui va nous permettre d'avoir un rendu automatique et d'actualiser automatiquement notre navigateur dès qu'on va modifier nos fichiers. Une deuxième extension qui s'appelle Prettier qui va nous permettre de ranger automatiquement notre code dès la sauvegarde de nos fichiers. Et enfin une troisième extension qui va corriger un petit défaut du logiciel qui se trouve au niveau du renommage des balises HTML. On verra qu'il y a une extension qui s'appelle Rename Tag qui est plutôt pas mal, qui nous permet de corriger un tout petit défaut. Alors c'est parti, donc pour pouvoir installer les extensions, donc on a dans la partie de gauche l'espèce de petit domino là, donc les extensions, on va pouvoir chercher l'extension Live Server, voilà, et hop, il me la trouve ici. Je clique dessus. Alors pour installer une extension, c'est hyper simple. Vous avez juste à cliquer sur le install. Vous avez en général pas mal d'explications de comment ça marche, le live server ici, tout en bas. Donc ça installe le paquet, ça va chercher le paquet en fait sur internet, ça va l'installer sur votre Visual Studio Code et on aura directement notre extension d'activer. Voilà, donc l'extension vient de finir de s'installer, du coup il vous propose de désinstaller maintenant, donc ne cliquez pas dessus si vous ne voulez pas le désinstaller. Ensuite, on va revenir donc dans la partie explorateur, on est sur notre fichier index.html. Donc je suis dans mon fichier, alors c'est important d'être dans le fichier qui est dans un dossier ouvert. Attention, si jamais vous ouvrez uniquement le fichier qui n'est pas dans un dossier ouvert dans Visual Studio Code, ça ne marchera pas. Donc dans mon fichier index.html, maintenant, tout en bas, j'ai un petit bouton qui permet d'aller en live, donc Go Live, je clique dessus, ça va aller m'ouvrir un navigateur sur le port 5005. Donc là, il est en train de me l'ouvrir dans Internet Explorer, ce qui est absolument horrible. Mais j'ai bien, du coup, mon petit bonjour qui arrive. Alors, pour pouvoir justement configurer le fait d'ouvrir un navigateur et pas l'autre. Du coup, je vais fermer la partie Internet Explorer ou Edge. Je vais dans Visual Studio Code arrêter le serveur. Donc, je clique sur le petit sens interdit là pour arrêter le port 5005. Alors pour pouvoir modifier le navigateur par défaut qui va s'ouvrir, en fait, il suffit d'aller le modifier dans Windows. C'est le navigateur par défaut de Windows qui s'ouvre quand on lance le Go Live. Donc si, alors je vais ramener la palette de la barre de Windows. Ici, je vais dans la barre de recherche taper navigateur par défaut. Navigateur par défaut, voilà, il me trouve choisir un navigateur web par défaut. Je clique dessus. J'arrive dans les paramètres de Windows et du coup, il me dit que c'est Edge qui est mon navigateur par défaut. Je clique dessus et je vais changer pour Google Chrome. Ok, j'ai pas besoin, alors j'ai pas besoin de faire OK dans cette fenêtre-là. Je ferme tout simplement ça. Maintenant, je suis dans mon Visual Studio Code. Je reclique dans ma page index. Je reclique sur le Go Live et du coup, il me l'ouvre cette fois-ci dans Google Chrome. Impeccable. Alors pourquoi c'est dit en live? Parce que si je mets cette partie-là d'un côté et de l'autre, si j'écris un petit bonjour et puis un petit au revoir dans ma page HTML que j'enregistre avec mon CTRL S, il vient tout de suite, j'ai le au revoir qui s'active. Avec un petit espace, c'est mieux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va s'activer sur les fichiers qui sont reliés à ma page index. Donc par exemple, j'avais créé un fichier style.css que je vais devoir relier donc avec une valise link. Voilà, je vais chercher donc dans le dossier CSS le fichier qui va s'appeler style.css. Vous voyez qu'il y a de l'autocomplétion qui est assez sympa. Dès que je tape CSS, hop, il me propose tout seul style.css. Dès qu'il vous propose des choses bonnes, vous faites entrer et il finit d'écrire. Dans mon fichier style.css, j'avais un sélecteur body, et bien je vais pouvoir lui changer la couleur de fond par exemple avec background color, donc BGC, hein, ça c'est le raccourci emmet, background color. Je vais lui changer la couleur. Alors pareil, pour changer la couleur, une petite chose sympa, c'est qu'il y a un sélecteur de couleurs déjà intégré à Visual Studio Code. Donc vous passez la souris sur le nom de votre couleur qui est en hexadécimal en anglais ou en RGB, RGBA. Et vous avez le sélecteur de couleurs qui arrive tout de suite. Donc avec la modification de la teinte, la modification de la transparence ou la modification de la couleur en elle-même. Voilà, donc je valide ça
Impeccable, je fais un CTRL S pour enregistrer et tout de suite, mon navigateur s'actualise. Deuxième extension qui va nous être très pratique pour notre programmation, c'est le fait de ranger le code automatiquement pour nous. Je m'explique, souvent on va avoir des fichiers, par exemple HTML, un petit peu comme ça, où ce n'est pas indenté, donc là c'est vraiment galère à lire, on a du mal à lire quand c'est pas bien rangé en fait. Donc du coup on va aller charger une autre extension qui s'appelle Prettier, donc P-R-E-T-I-E-R, voilà, si j'écris bien. Et du coup, on a cette extension Prettier Code qui va nous permettre de formater le code automatiquement. Donc je l'installe sur Visual Studio Code, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Donc cette extension-là, elle est valable donc, pour certains langages, donc JavaScript, TypeScript, JSON, CSS, HTML, etc., etc. Alors ensuite, il va falloir configurer un petit peu des choses. Donc, par exemple, il nous dit un petit peu en dessous, quand je suis dans la fenêtre de Prettier, là, si je veux que ce Prettier là, cette extension là, soit le formateur par défaut du code. Donc, si on écrit cette première ligne là, ça veut dire que pour tous les langages, on va utiliser le Prettier, et on a un exemple aussi de comment l'activer uniquement sur certains langages. Donc, je vais prendre moi l'activation pour tous les langages. Donc, je vais prendre la première ligne, je vais la copier. Et je vais aller devoir ouvrir, du coup, le fichier de settings de Visual Studio Code. Pour ça, vous faites un CTRL majuscule P qui vous ouvre la palette de commandes, en fait, de Visual Studio Code. Et vous me cherchez Settings. Dans Settings, donc, il y a pas mal de choix et on va nous utiliser donc le default settings en JSON, il est là, open settings en JSON. Donc je clique dessus. On a pour moi ici le paramétrage du zoom, parce que j'ai fait un zoom tout à l'heure, j'ai fait des contrôles plus et du coup il m'a enregistré le fait de paramétrer le zoom. Donc je me mets à la fin de la ligne, je fais un petit entrée et donc c'est du format JSON, on va coller notre ligne. Donc il faut que ça soit entre les deux accolades, que chaque ligne soit séparée par une virgule. Alors la dernière virgule d'ici ne sert pas à grand chose, mais c'est pas très grave si on la laisse. Si jamais on rajoute des codes, ça peut être intéressant. Donc je vais enregistrer ce fichier de settings. Donc cette ligne-là, en fait, m'active le formatage du code. Donc si je vais maintenant dans le fichier index, je vois que c'est mal rangé. Je vais faire du coup un CTRL majuscule P et je vais activer l'extension format document. Donc je clique sur format document et du coup, hop, mon fichier HTML est rangé. Vous allez me dire, faire un CTRL P à chaque fois et puis taper format document, là, c'est un peu galère. Donc, je suis d'accord avec vous, donc on va essayer d'améliorer ça. Je retourne dans l'extension Prettier, je crois que c'était écrit dans la documentation. Voilà, un petit peu plus bas dans la documentation, vous avez le fait d'activer le format à la sauvegarde en fait des fichiers. Donc c'est impeccable. Donc je vais prendre pareil cette ligne là, je vais la copier avec un CTRL C. Je retourne dans mon fichier settings.json. Donc moi je l'avais laissé ouvert, mais sinon vous faites un CTRL majuscule P, vous tapez settings et du coup vous avez open settings en JSON. Et du coup donc la ligne en dessous, je vais dire l'éditeur, donc à la sauvegarde de l'éditeur, on va formater et on va pas le mettre à faux, mais on va le mettre à true justement. Donc dès que je sauvegarde, je veux qu'il me fasse un format de document. Alors petite chose qui pourrait être intéressante aussi, donc il y a à la sauvegarde, on pourrait aussi l'activer dès qu'on colle quelque chose dans notre éditeur. Donc je vais dupliquer cette ligne là. Alors si vous vous rappelez, c'est un Alt majuscule flèche du bas. Du coup j'ai exactement la même ligne. Et donc c'est editor format on past, donc au collage du code. Je vais pouvoir le mettre à true aussi. Donc si jamais je copie-colle des bouts de code, et bien directement il va se ranger de la bonne façon. Donc j'enregistre mon fichier settings.json, je ferme tout ça, je ferme les extensions, je repars par exemple sur du code mal rangé, donc je sélectionne tout et je fais des majuscules tabulations pour enlever finalement les tabulations. Donc du coup mon code est absolument horrible à lire. Si maintenant je fais un CTRL S pour enregistrer, et bien tout mon code se range automatiquement.
Alors, troisième extension qui est pour moi assez intéressante, c'est le fait de renommer les balises d'ouverture et de fermeture en même temps. Je m'explique, si par exemple ici, je n'ai plus envie d'avoir un LI, j'ai besoin d'avoir une balise P. Donc je sélectionne la balise et du coup je claque P. Le problème c'est qu'il ne me renomme pas tout de suite la balise de fermeture en un paragraphe. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc je reviens en arrière, je fais un CTRL Z et j'ai le LI. Je vais aller chercher du coup une extension qui s'appelle rename tag. Donc c'est celle-ci, auto rename tag, pardon. Donc je clique dessus et je vais installer cette extension là. Une fois que c'est installé, je peux fermer la partie extension et je vais réessayer du coup mon action. Donc je clique sur le LI, je veux maintenant un paragraphe et tout de suite il me renomme la balise de fermeture en un paragraphe aussi. Si par exemple ici ce n'était plus un UL mais c'était une div, et bien tout de suite j'ai ma balise UL de fermeture qui s'est changée en div. Voilà, on s'arrête là pour les extensions vraiment indispensables de Visual Studio Code. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres extensions qui vont pouvoir être intéressantes. On les verra au fur et à mesure du temps dans des prochaines vidéos ou dans des vidéos consacrées à certains langages en fait. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.